Bienvenue à toi qui nous regarde ce matin, que tu sois en direct ou en replay. J'espère que tu es prêt à adorer et à célébrer le Seigneur ce matin. Si ce n'est pas le cas, et ce pour n'importe quelle raison, que tu sois envahi par la peur, par l'angoisse, que tu sois par le doute ou juste parce que tu sens rien du tout, laisse-moi te rappeler qu'adorer, c'est une question de choix. Adorer, c'est une question de choix. Chaque jour qui se lève, chaque minute qui passe, chaque instant que tu vis est une nouvelle opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir l'adorer. Chaque situation qui se présente devant toi, chaque grande décision que tu dois prendre, c'est encore une nouvelle occasion que le Seigneur te donne de l'adorer. De l'adorer par tes choix, de l'adorer par tes décisions, de l'adorer par ta prise de position. En cet instant, quelle que soit la réalité de ta vie, quelle que soit la saison dans laquelle tu passes, que ce soit une saison fleurissante, remplie de bénédictions, ou que ce soit une saison un peu plus aride, un peu plus dure, laisse-moi te rappeler que le Seigneur que tu sers, le Dieu à qui tu as donné ta vie, a promis fidélité, a promis d'être ton ami. Et ce, quel que soit ce qui se passe dans le monde. Rappelle-toi que celui que tu sers était déjà sur le trône, assis lors du déluge. Et il règne, et il est souverain. Il n'est pas effrayé par ce qui se passe à l'extérieur. Il n'est pas effrayé par ce que tu vis. Il n'est pas effrayé par ce que tu as commis. Non, il règne. Et aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision de lui donner la place qui lui revient. La place de sauveur, la place de roi, la place d'ami fidèle en qui tu peux te confier, à qui tu peux donner tout ton cœur, sans avoir crainte, sans avoir peur d'un jugement. Il est cet ami fidèle. Aujourd'hui, quel que soit ton mindset, quel que soit ce que tu vis, ne rate pas cette opportunité. Aujourd'hui, quoi que ce soit, quoi que nous vivions aujourd'hui, ne manquons pas cette opportunité et adorons le Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à dire ça ce matin? Tu peux être dans ton salon en pyjama, mais de là où tu es, il te voit. Il te voit. Il te voit et il aime passer du temps avec toi. Est-ce qu'on est prêt? On va adorer le Seigneur ce matin. On va l'exalter. Exalter, c'est porter au plus haut. C'est glorifier, c'est magnifier. Exalter, c'est décider que quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les émotions que tu sens aujourd'hui, c'est dire Jésus, je te mets au plus haut. Jésus, je te mets au plus haut. Et non, j'ai pas envie. Et non, mon cœur n'a pas envie d'adorer. Mais Seigneur, je te mets au plus haut. Et je t'exalte. Et je t'honore parce que tu le mérites. Est-ce que tu es prêt? Et ma forteresse, oui mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es ça. Et ma forteresse, oui mon seul abri, mon trésor est en toi. Tu es mon ami et mon roi, élu de Dieu, tu es.
ce matin. Je t'exalterai Et déclare, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Encore une fois. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Yeah. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur. Je t'exalterai. Et je déclare que tu es mon Dieu. Tu es mon Prends ton courage à deux mains. Prends ta volonté à deux mains. Et déclare, je t'exalterai. Que tu sois dans la vallée de l'ombre et de la mort. Que tu sois dans une période de silence. Dans la décision de dire, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Encore une fois, je t'exalterai. Et ce, quelles que soient les situations, je t'exalterai. Jésus, je t'exalterai. Ok, on continue et on dit, tu es ma forteresse et ma forteresse, mon seul abri, mon trésor, mon cœur, mes rêves, mes projets. Tu es mon ami et mon roi, celui qui ne faillit jamais dans la détresse. Élu de Dieu. Tu es ma forteresse. Quel que soit le ciel, Seigneur, même s'il y a des bruits, des tempêtes, tu es mon ami et mon roi. Tu es l'élu de Tu es mon seul abri, le seul en qui je peux me confier, mon trésor et ton roi. Tu es mon ami et on va dire, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains Même quand tout est difficile, tu as promis d'être avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. Et je ne crains rien. Si tu ne sens pas, sache qu'il est avec toi. Tu es avec moi. Il se tient près de toi. Tu es avec moi. Et même si c'est très difficile, sache qu'il est avec moi. C'est pour ça, ne crains rien ce matin, quelle que soit la saison. Ne crains rien, car il est avec toi. Nous reprenons. Tu es avec moi. Tu es. Alors que tu déclares ces paroles, alors que tu chantes cette chanson, reprends une fois. Alors
Je t'exalterai. Alors que ce matin, tu es chez toi, tu es assis. Et peut-être que tu passes une véritable saison de doute, une véritable saison d'angoisse, une véritable saison où tu as peur, une véritable saison où tu ne sais pas où aller. Tu es mon Dieu. Prends sur toi aujourd'hui et décide de voir plus haut. Bien souvent, ce qui arrive quand il y a des problèmes, c'est qu'on voit juste notre bout de notre nez. On se voit juste dans le problème. On se voit juste submergé par toutes ces émotions peut-être négatives. Et on pense que le Seigneur nous a abandonnés. Et on pense qu'il nous a laissés. Et on pense qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais utilise l'adoration ce matin pour te rappeler qu'on sert à un Dieu si grand. Et quand tu déclares qu'il est avec toi tous les jours de ta vie, il ne ment pas. Il ne ment pas. Et il est là. Passe au-dessus de tout ce que tu ressens. Passe au-dessus de tous tes problèmes. Passe au-dessus de tous tes doutes. Et mets Dieu à la place. Rends Jésus sa place. Je t'exalte. Dis-le avec moi. Je t'exalterai. Quels que soient les doutes que tu traverses, je t'exalterai. Je proclame que tu es mon Dieu. Une dernière fois, je dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans ma période de doute et d'angoisse, je t'exalterai. Juste une dernière fois, tu es mon Dieu. Proclame-le ce matin, tu es mon Dieu. Déclare-le sur ta situation, tu es mon Dieu. Déclare-le sur tes problèmes, que tu sers le Dieu des dieux, le roi des dieux. Yeah. Tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu, je ne craindrai rien, tu es. Je te proclame Dieu de mon cœur. Tu es mon Dieu. Yes. Yes. De là où tu es, juste lève les mains. De là où tu es assis dans ton salon, chez toi ou même dans ta voiture, que sais-je. Prends juste ce temps de remettre à Dieu la place qui lui revient, la place de Dieu, la place de roi des rois, celui qui mérite ton adoration, celui à qui tu dédies toutes tes pensées. Yes. On va continuer notre adoration ce matin. J'espère que tu es en forme. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Dieu, on va demander à Dieu de régner en nous. Tu vois, Dieu c'est un gentleman. Si tu l'invites pas, il vient pas. Ok? Donc on va lui dire, oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves quand tout est noir. Et tu es Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Tu es Seigneur de tout en moi, de tout. Et dans ma vie, sois toujours le roi. On y va? Le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours
le monde entier. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Est-ce que tu veux proclamer ces paroles avec nous ce matin? Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie soit, ok, toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur. Et on va dire à Dieu de prendre la place. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves quand tout est noir. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves quand tout est noir. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit encore déclaré. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves quand tout est noir. Il est Seigneur de tout en moi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours. Est-ce qu'on peut le répéter? Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit, oui, règne en moi. Hey! Ton pouvoir qui veille sur mes rêves quand tout est Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit, oui, règne en moi par ton pouvoir sur mes rêves quand tout est noir. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi. Veille sur mes rêves quand tout est noir. Et tu es Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre dans chaque parole et chaque pensée? Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Et on déclare, oui, règne en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves quand tout est noir. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit, encore, oui,
On peut acclamer Jésus-Christ là où on se trouve ce matin. Acclame Jésus là où tu es ce matin devant ton écran. Acclame Jésus ce matin là où tu te trouves devant ton téléphone. Célèbre-le, il mérite la gloire. Nous sommes très bénis par ce moment d'adoration ce matin. Mais Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi encore ce matin. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, nous ne sommes absolument rien, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous voulons te le dire encore ce matin. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Ce matin nous voulons t'entendre. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Ce matin nous le disons, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Chante avec nous ce matin, Jésus, Jésus, les paroles de la vie, à qui irions? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui peux nous faire du bien, Jésus. Lorsque tu parles, nous sommes transformés. Lorsque tu parles, nos vies sont transformées. Lorsque tu parles, nos vies sont transformées. Lorsque tu parles, la maladie m'enfuit. Lorsque tu parles, nos vies sont revigorées. Lorsque tu parles, la maladie s'en va. Lorsque tu parles, la montagne tombe. Lorsque tu parles, les démons prennent la fuite. Alléluia. Lorsque tu parles, nous sommes revigorés. Lorsque tu parles, nous sommes fortifiés. Lorsque tu parles, nous sommes Jésus, Jésus, tu as oh oui, à qui irions-nous? Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, Seigneur. Ce matin, nous voici devant toi. Nous voulons entendre une parole qui vient de toi. Alors parle-nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Transforme nos vies. Jésus, 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 Jésus. Nous voulons juste entendre ta voix.
toi ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Nous ne voulons pas juste entendre ta parole pour l'entendre, mais nous voulons qu'elle vienne nous transformer. Nous voulons qu'elle vienne nous relever. Nous voulons qu'elle vienne nous encourager. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, atterris avec ta parole ce matin. Touche un cœur ce matin. Qu'un cœur soit touché, Saint-Esprit de ce matin. Qu'un cœur soit fortifié. Qu'un cœur soit encouragé ce matin. Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre a posé cette question. Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Et c'est ce que nous voulons dire ce matin. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous voulons venir nous abreuver en toi. Nous voulons venir t'écouter nous parler ce matin. Alors parle-nous. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Là où tu es, commence par le célébrer ce matin, là où tu te trouves chez toi. Commence par l'acclamer ce matin, là où tu te trouves chez toi. Commence par le glorifier là où tu te trouves chez toi ce matin. Commence par le célébrer là où tu te trouves chez toi ce matin. Commence par l'adorer là où tu te trouves chez toi ce matin. Commence par l'acclamer. Jésus est glorieux. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'exaltation. Il mérite la magnificence. Il mérite l'exaltation ce lieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut célébrer dans sa chambre? Est-ce que quelqu'un peut célébrer dans son salon? Est-ce que quelqu'un peut célébrer dans sa cuisine? Est-ce que quelqu'un peut célébrer dans sa voiture? Est-ce que quelqu'un peut célébrer dans sa chambre d'hôpital? Peu importe là où tu es couché, célèbre Jésus-Christ ce matin. C'est lui qui peut te donner la vie. Il a les paroles de la vie. Quelle que soit ta maladie, il a les paroles de la vie. Quelle que soit ta situation, il a la parole de la vie. Ne regarde pas à ta situation, mais célèbre celui qui te donne la vie. Célèbre celui qui te permet de respirer. Célèbre celui qui te permet d'être debout. Célèbre celui qui renouvelle sa fidélité envers toi à chaque matin. Sa parole déclare que Dieu renouvelle chaque jour sa fidélité. Chaque jour il renouvelle sa bonté. Chaque jour il renouvelle sa compassion. Alors là où tu te trouves devant ton écran, mon frère, célèbre-le. Là où tu te trouves devant ton écran, ma soeur, célèbre-le. Là où tu te trouves dans ta chambre d'hôpital, célèbre-le. Jésus-Christ est grand. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Quelqu'un le célèbre ce matin. Ce matin, là où tu es assis, acclame-le. Si tu es debout, acclame-le. Si tu es à genoux, acclame Jésus. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles pour ta situation. Il a les paroles pour t'encourager. Il a les paroles pour te fortifier. Il a les paroles pour te relever. Il a les paroles pour te donner de l'espoir. Il a les paroles pour t'encourager. Là où les médecins avaient dit c'est fini, Jésus peut encore le faire. Jésus peut encore le faire. Il peut encore le faire. Si tu le laisses entrer là où il se trouve, si tu le laisses entrer là où tu te trouves, si tu le laisses entrer là dans ta chambre, je te garantis, il peut le faire encore. Accroche-toi à Jésus ce matin. Accroche-toi à Jésus ce matin. Accroche-toi à Jésus ce matin. Il est celui qui ne change jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Encore une fois ce matin, Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire merci. Mais nous venons en ta présence ce matin, très cher Saint-Esprit. Nous ne savons rien dire. Nous ne savons pas parler. Mais nous voulons compter sur ta glorieuse présence. Nous voulons compter sur toi. Alors, Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches ce matin, afin que nous puissions parler selon ta convenance. Nous ne voulons pas parler selon notre connaissance, mais nous voulons parler ce que toi tu nous dis de dire, Saint-Esprit. Et nous savons que ta parole transporte la vie. Je prie que quelqu'un reçoive la vie chez lui ou chez elle ce matin, très cher Saint-Esprit. Nous te remettons toutes choses. Sois glorifié, sois honoré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
pas distraire par quoi que ce soit là où vous êtes chez vous. C'est comme si vous étiez à un culte en présentiel un dimanche matin, s'il vous plaît. Donc nous vous demandons de suivre ce culte jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors ce matin, nous voulons dire ce que le Seigneur nous a inspiré ce matin. Et c'est pourquoi je demanderai l'attention de chacun. En ces périodes difficiles, dans ces temps compliqués, je crois que le Seigneur veut encourager son peuple. Le Seigneur veut encourager son Église. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, pendant que tu écoutes, tu saisisses la parole qui vient dans ton cœur. J'aimerais que tu saisisses la parole qui est délivrée. Car la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu est transporteur de vie, je le crois. La parole de Dieu est transporteur de vie. Lorsque la parole de Dieu est relâchée dans un endroit, lorsque la parole de Dieu est relâchée dans un cœur, cette parole a la capacité de changer n'importe quelle situation. Et dans mon enseignement du 1er novembre, pour ceux qui l'ont suivi, je disais que Dieu n'était pas dépassé par la situation actuelle que la terre connaît. Et j'aimerais ce matin continuer un peu, et alors que nous sommes toujours dans cette période de confinement, j'aimerais encourager quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler à un cœur ce matin, encore pendant que nous sommes dans cette situation. Ce matin, le titre de mon enseignement est celui-ci. Confiné pour une autre dimension. Là où tu te trouves chez toi, répète-le. Confiné pour une autre dimension. Je vous disais précédemment que lors de mon enseignement du 1er novembre, je vous disais que Dieu n'était pas dépassé par cette situation. Et peut-être là où tu te trouves, pendant cette période de confinement, tu es passé certainement par des temps difficiles. Il y en a qui ont été découragés, il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont subi la dépression. Malheureusement, il y en a même qui ont perdu la vie. Mais j'aimerais te dire que là où tu me regardes actuellement ce matin, peu importe l'endroit où tu me regardes, peu importe la ville où tu me regardes, peu importe le pays où tu me regardes, si Dieu a permis cette situation, qui n'a pas été envoyée par lui, s'il a permis cette situation, il faut en tirer une leçon. Alors que tu es confiné chez toi, alors que peut-être tu ne peux pas sortir, alors que peut-être tu es en quarantaine, ou je ne sais pas, en quatorzaine, peu importe, là où tu es confiné actuellement, j'aimerais que tu saisisses ce que le Seigneur veut te dire au son de ma voix ce matin. Tu n'es pas confiné pour être abattu, non. Tu n'es pas confiné pour sombrer dans le découragement, non. Mais tu es confiné pour aller à une autre dimension. J'aimerais ce matin illustrer ce que je suis en train de dire ce matin. J'aimerais que vous preniez, pour ceux qui ont la Bible, dans la version second 21, je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi dans la version second 21. Je vais prendre quelques passages avec vous, mais j'aimerais que vous me suiviez attentivement. J'ai déjà raconté cette histoire lors de mon premier enseignement. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Noé et sa famille. Et je disais que Noé a connu ce temps de confinement que nous sommes en train de connaître. Ce n'était pas le coronavirus à son époque, mais il a quand même connu ce confinement. Je disais que Noé a connu un temps de confinement de minimum 1 an. Ce n'est que sur 1 an et 25 jours et plus que Noé va sortir de là où il était confiné. J'ai raconté l'histoire. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, vous pourrez suivre le culte du 1er novembre et vous allez voir de quoi nous avons parlé. Alors ce matin, je vais encore prendre cette histoire de cette famille confinée. Cette famille confinée. Cette famille qui était dans cette arche, mais cette famille qui était couverte par le regard de Dieu. Cette famille dont Dieu prenait soin dans l'arche. Ce matin, il s'agit de toi. À toi qui me regardes.
ce message s'adresse à toi. La Bible n'est pas un livre périmé. La Bible n'est pas un livre avec le temps qui est dépassé. Tout ce qui se passe sur la terre était déjà prévu. Donc si tout ce qui se passe sur la terre était déjà prévu, cela veut dire que Dieu est au contrôle de tout cela. Mais ce matin, j'aimerais lire avec vous dans Genèse 6, verset 8, ce passage. La Bible nous dit, cependant, Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Dans ce premier verset, la Bible va nous faire une description de qui est Noé. La Bible va nous décrire Noé comme un homme étant juste et intègre et comme un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il est intéressant de noter le mot grâce ici, car alors que nous étions dominés par le péché, Jésus-Christ est venu nous faire grâce. Alors que le péché a fait son entrée dans le monde, Jésus-Christ est venu nous apporter la vie. Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce. Donc lorsque la Bible est en train de parler de grâce ici, ça fait exactement référence au temps actuel que nous vivons. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. D'ailleurs, le mot grâce prend son sens dans le sens où Jésus-Christ nous a pardonné pour ce qu'on ne méritait pas. Le mot grâce signifie faveur imméritée. Alors que nous ne méritions pas le pardon de Dieu, alors que nous n'avions pas fait ce qui était bon à ses yeux, Dieu a trouvé bon, selon Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé tout le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé toi qui me regardes qu'il a donné son Fils, l'unique, celui qui est sans défaut, celui qui est sans péché, afin que toi qui me regardes, peu importe ta situation, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Si tu es dans la situation où tu te poses la question, que va-t-il se passer sur la terre? J'aimerais te dire, tous ces plans-là sont déjà arrêtés dans la main de Dieu. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de contrôler la situation. Et même si tu devais quitter la terre, tu as l'espérance d'aller vivre le bonheur parfait avec Dieu. Mais revenons à ce que la Bible dit de Noé. Il était juste et intègre. Tu ne deviens pas juste à cause de ce que tu as fait, mais tu deviens juste à cause de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je reprends. Tu ne deviens pas juste, je ne deviens pas juste à cause de ce que j'ai fait, mais je deviens juste à cause de Jésus qui est dans ma vie. Premier critère, la Bible va nous donner l'identité de Noé. Juste, intègre. J'aimerais continuer avec vous dans le verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle avec Noé. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Dieu a fait une alliance avec Noé juste avant que Noé entre dans l'arche. Juste avant le temps de confinement de Noé. Dieu a fait alliance avec Noé. J'ai fait mon alliance avec toi, Noé. Je te garantis que je suis avec toi. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que je l'ai déjà raconté. Dieu avait pris la décision de détruire la terre parce que la méchanceté de l'homme avait pris un niveau que Dieu ne supportait plus. Donc Dieu a pris la décision de détruire la race humaine sur la surface de la terre. Cependant, la Bible dit que Noé va trouver grâce. Et comme Noé va trouver grâce, Dieu va faire une alliance avec Noé juste avant que Noé entre dans l'arche. Et c'est cette alliance-là qui va maintenir Noé en vie dans l'arche. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est cette alliance-là qui va maintenir la famille de Noé dans la vie. C'est cette alliance-là qui va encourager Noé dans l'arche. Et j'aimerais te dire ce matin, pour toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ,
Jésus-Christ a fait une alliance avec toi. Tu as fait une alliance avec Jésus-Christ. L'alliance que Jésus-Christ a fait avec toi, c'est de te donner la vie. La vie dans le chaos. La vie dans le ténèbre. La vie même pendant ce temps de confinement. Ce matin, je prends l'histoire de cet homme pour vous dire que Dieu a permis qu'un homme comme Noé et sa famille entrent dans cette arche. Noé n'avait pas prévu un temps comme ça pour sa vie, mais Dieu en avait décidé ainsi. Le temps que nous sommes en train de vivre actuellement sur la terre, ce n'est pas un moment que nous avions attendu. Nous n'avions pas attendu ce moment, mais cependant, Dieu a permis cela. Je ne crois pas, pour ma part, que ce soit Dieu qui ait envoyé ce virus sur la terre pour détruire les hommes. Je ne crois pas à cela. Mais je crois que quand même Dieu l'a permis. Et s'il l'a permis, il faut que nous puissions en tirer une leçon. Alors, ce matin, regardez ce qui se passe. Lorsque nous prenons Genèse 7, verset 1er, voilà ce que la Bible nous dit. L'Éternel dit à Noé, ça c'est Dieu qui est en train de parler à Noé. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Regardez le mot qui est employé ici. Je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Ce n'est pas Noé qui s'est justifié, c'est Dieu qui a décidé de le voir comme juste. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Dieu te voit comme juste. Tous les péchés que tu avais fait avant, toutes les méchancetés que tu avais fait avant, s'effacent tout à coup parce que Jésus-Christ prend la place. J'aimerais te dire ce matin qu'il s'agit d'une famille ici. Et toi qui me regardes, tu as une famille. Tu fais partie d'une famille. Dieu a été avec Noé pendant que Noé allait entrer dans l'arche. Ce matin, Dieu est avec toi là où tu te trouves. Ne te laisse pas décourager par ce qui est en train de se passer sur la terre. Peut-être qu'il y a une personne seule qui est en train de me regarder. Peut-être que tu es seul chez toi. Peut-être que tu es seul dans ta chambre d'hôpital. Peut-être même que tu es entouré de monde là où tu es, mais à l'intérieur de toi, tu te sens seul, découragé. Mais j'aimerais te dire que le même Dieu qui a été avec Noé en son temps, ce même Dieu-là est avec toi ce matin. J'aimerais que quelqu'un saisisse ce que je suis en train de dire ce matin. Le même Dieu qui a été avec Noé dans ce temps-là, ce même Dieu-là est avec toi ce matin. Ce même Dieu-là est avec toi ce matin. Maintenant, ce qui me frappe dans le texte, c'est que la Bible dit que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Mais moi, je suis persuadé que pendant que Noé était entré dans l'arche avec sa famille, et c'est là que mon message prend tout le sens. Pendant que Noé est entré dans l'arche avec toute sa famille, Noé ne s'est pas laissé décourager pendant cette année-là, toute l'année qu'il a passé dans l'arche. Il ne s'est pas laissé décourager. La famille de Noé ne s'est pas découragée. Et je suis même sûr, les animaux qui étaient avec Noé ne se sont pas laissés décourager. Pourquoi je vous dis ça? Toi qui es là ce matin, qui est peut-être chez toi, peut-être que tu es enfermé, beaucoup sont en télétravail, beaucoup ne peuvent pas sortir, beaucoup sont en quarantaine, enfin peu importe, peut-être que tu es à l'hôpital depuis des jours, peut-être que ta situation semble être catastrophique, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais là où tu te trouves, j'aimerais te dire que ce matin, Dieu aimerait te faire passer à une autre dimension. Noé ne s'est pas découragé dans l'arche. Toi, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas te décourager là où tu te trouves. S'il te plaît, Dieu est en train de te parler là où tu te trouves. Il est en train de te dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu est dans ton cœur pour savoir qu'il est dans ton cœur. Il est là. La Bible dit
qu'il est celui qui est partout en même temps. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu est avec toi. Tu vas à gauche, il est avec toi. Tu vas à droite, il est avec toi. Quand tu te déplaces, il est avec toi. Le même Dieu qui a été avec Noé dans cette arche, il me dit de te dire ce matin qu'il est avec toi. Pendant ce temps de confinement, j'aimerais m'adresser aux familles, puisque je vous ai parlé d'une histoire d'une famille qui est dans l'arche. Pendant ce temps de confinement, il y a des couples qui doivent retrouver des temps de prière ensemble. Il y a des familles qui doivent retrouver des temps de prière ensemble. Il y a des enfants qui doivent reconnecter dans la prière ensemble. Il y a des personnes qui s'étaient séparées qui doivent se retrouver ensemble. Ce temps de confinement est fait pour que tu puisses retrouver la relation que tu avais avec Dieu. Ce temps de confinement est fait pour que tu ailles à une autre dimension. Ce temps de confinement est fait pour que tu puisses chercher la face de Dieu. Peut-être tu me dis, oh c'est difficile pour moi, mais laisse-moi te dire quelque chose. Commence par chercher Dieu ce matin. Cherche-le pendant 5 minutes. Ne commence pas par 1 heure si tu es découragé d'abord. Va, chaque jour, planifie un temps avec Dieu. Chaque jour, commence par 5 minutes si tu n'es pas habitué. Commence par planifier un 5 minutes avec Dieu. Il faut que ça soit intentionnel. Il ne faut pas attendre de le sentir, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie. Entre dans ta chambre le matin. Va devant ton Père. Si le découragement est en train de t'abattre, rentre dans ta chambre. Va devant ton Père. Des fois, tu n'auras pas de mots quand tu arrives. Juste va devant lui. Et puis reste en silence. Mets de la musique pour créer l'atmosphère autour de toi. Et puis reste en silence. Et puis commence par laisser les flots de l'Esprit couler en toi. Oh, pendant que je dis ça, je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher une personne. Là où tu me regardes. Pendant que tu es dans ta chambre, laisse le Saint-Esprit te parler. Toi qui, pendant ce confinement, dans ton foyer a pris un coup. Le nombre de disputes a augmenté. Le diable a profité pour mettre de la division. Peut-être qu'il y a un enfant qui me regarde, qui a des soucis avec ses parents actuellement. Je te parle. Il est temps que les retrouvailles se fassent. Il est temps que les réconciliations prennent place. Cette famille a été unie dans l'arche. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Pendant ce confinement, Dieu veut t'amener plus haut. Il te demande de le chercher. Au lieu de passer du temps devant la télé, planifie un moment avec Dieu. La télé a son temps. Planifie un moment en famille avec Dieu. Je parle au mari qui me regarde actuellement ce matin. Marie, tu es responsable de la santé spirituelle de ton foyer. Au lieu de passer du temps à regarder le match de football, prends un temps, planifie un 20 minutes, planifie un 10 minutes, planifie un 25 minutes, planifie une demi-heure à prier avec ta famille, à prier avec ta femme, à prier avec tes enfants. Je m'adresse aux femmes. Si ton mari est découragé, encourage-le. Si tu vois qu'il a tout le temps la flemme, encourage-le. Les enfants doivent passer ce temps aussi avec vous. Encouragez-les. Prenez un temps à chercher la face de Dieu. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin de Dieu actuellement. Alors je pose la question à cette personne qui me regarde. Dieu trouvera-t-il ton cœur afin de t'utiliser pour encourager quelqu'un d'autre pendant cette période? Dieu va-t-il trouver quelqu'un qui, comme Noé, a été trouvé juste et intègre devant sa face? Quelqu'un qui a marché avec Dieu. La Bible nous a dit que Noé marchait avec Dieu. Dieu veut reprendre cette relation avec toi. Qui sait si ce moment n'était pas fait justement pour que la relation, la déconnexion qu'il y a avec Dieu, pour que cette reconnexion se refasse? Qui le sait? Parce que parfois nous sommes tellement occupés que nous n'avons même pas un 5 minutes pour Dieu. Donc si Dieu a permis ça, va chercher sa face. Va chercher sa présence. Si tu ne peux pas le faire seul, appelle quelqu'un. Si tu n'as pas assez de force pour le faire, appelle quelqu'un. Et puis dis-lui, aujourd'hui, je veux qu'on prenne un temps ensemble. Je veux qu'on cherche la face de Dieu. Je parle à un mari ce matin encore une fois. Décide de mettre
dans ta maison cette atmosphère de prière. Oui, il faut que ça soit intentionnel. Il faut que ça soit intentionnel. Le diable va tout faire pour que cela ne se fasse pas. Parce qu'il sait que la puissance qu'il y a dans l'unité lorsqu'une famille est unie. Comment je le sais? Comment je sais que Noé a été ainsi pendant son confinement dans le bateau ou dans l'arche? Il y a un indice qui nous est donné dans Genèse chapitre 8, verset 20. Dans Genèse chapitre 8, verset 20, voilà ce que la Bible nous dit. Après que Noé soit sorti de l'arche, je vais vous écouter l'histoire. Après que Noé soit sorti de l'arche, la Bible va nous dire, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, ça c'est Dieu qui est en train de parler, après l'offrande agréable que Noé a fait monter vers Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel a pris une odeur agréable. Ce matin, est-ce que Dieu peut prendre une odeur agréable qui part de chez toi? Ce matin, est-ce que Dieu peut prendre une odeur d'adoration agréable qui monte dans ses narines pour dire, ah, malgré ce temps difficile, Noé était dans un temps difficile, il était enfermé pendant 1 an. Est-ce que Dieu peut te trouver encouragé ce matin? Quelqu'un qui est juste dans sa présence et puis il sent une odeur d'adoration monter. Est-ce que Dieu peut retrouver cette intimité avec toi? Qui est celui qui t'a dit ce mensonge que Dieu n'était pas là pendant cette situation? C'est un mensonge. Dieu est là. Dieu est là, je te dis. Je te garantis, il n'a pas changé. Le même Dieu qui a été avec Noé, il est encore là en 2020. Il est encore là. Il veut te faire du bien. La Bible dit, l'odeur est agréable et Dieu se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis persuadé que pendant que Noé était dans l'arche, il était en adoration. Pendant que Noé était dans l'arche, il était dans la prière. Pendant que Noé était dans l'arche, il y avait une connexion intime avec Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion intime pour que dès que Noé sorte dans l'arche, il décide de faire monter vers l'Éternel une offrande, un sacrifice, une adoration d'une bonne odeur. Ce matin, lorsque tu sortiras, j'aimerais te le dire, lorsque ce temps difficile que connaît la terre passera, lorsque tu sortiras de cette période de confinement, Dieu va te trouver dans une autre dimension. L'ennemi va prendre la fuite devant toi. Satan va dégager avec tous ses bagages dans ta vie. Ton foyer qui était au bord du brisement va être restauré. Dieu veut le faire en ce moment. Tes enfants qui s'étaient éloignés de toi, Dieu veut les ramener en ce moment. Continue à croire. Continue à persévérer. Continue à le chercher. Continue à l'adorer. Continue à l'élever. Continue à le célébrer. Chaque jour, fais cette alliance avec Dieu. Chaque jour, fais ce pacte avec Dieu. Dis, Seigneur, je te chercherai. Oh, kerebo shata karobo shata. J'entends le diable dire à quelqu'un, tu verras, tu ne t'en sortiras pas. Cette maladie va te tuer. Je te dis, regarde-moi à l'écran. C'est un mensonge. Il est en train de dire à quelqu'un, tes finances sont en train de couler. Regarde le diable en face. Dis-lui, c'est un mensonge. Car Dieu est avec moi. Au sortir de ce confinement, il y a des finances, il y a des miracles qui vont se faire dans les finances. Au sortir des confinements, quelqu'un qui est malade sera guéri. Toi qui me regardes, saisis cette parole. J'ai dit, tu seras guéri. Et tu seras un témoignage pour le monde entier. Est-ce que vous m'entendez? Tu seras un témoignage pour le monde entier. Alors, j'aimerais encourager une personne, pendant que le Saint-Esprit me parle, j'aimerais encourager une personne ce matin. Pendant que tu es en train de regarder ce culte ce matin, je ne veux pas que ça soit un culte de plus en ligne. Je ne veux pas que ça soit un enseignement de plus en ligne. Non, 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 non. Il faut que cette parole trouve un cœur réceptif, une terre fertile, afin qu'elle prenne vie. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi. Dieu t'aime.
Dieu t'aime. J'aimerais taire cette petite voix qui vient dans ta tête pour te dire le contraire. Cette petite voix qui vient amplifier la dépression dans ta vie. J'aimerais taire cette petite voix. Ce même Dieu qui a été avec Noé dans l'arche, il me dit de te dire ce matin, reste connecté, il me dit de te dire ce matin, il veut venir dans ta vie. Il veut venir dans ta vie ce matin. Jésus veut entrer dans ta vie. La question que je te pose, ouvriras-tu ton cœur à Jésus-Christ? Ouvriras-tu ton cœur à Jésus-Christ ce matin? Veux-tu ouvrir ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il prenne place dans ta vie? Il y a une famille qui est au bord de la catastrophe, qui est en train d'être brisée. Écoute-moi, Dieu veut restaurer ton foyer. Est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton foyer à Dieu afin qu'il rentre? Est-ce que tu veux prendre un temps de communion avec lui ce matin afin que le Seigneur puisse entrer? Je t'ai dit que pendant ce temps de confinement, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Ce que le diable essaie de te faire croire, c'est un mensonge. Crois encore au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Je t'invite à prendre une décision dans ta vie ce matin. Nous allons afficher un numéro de téléphone ce matin. Et à ce numéro de téléphone qui sera affiché, qui va être affiché sur l'écran, vous allez le voir. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ ce matin, alors que tu nous regardes, je ne t'ai pas invité à assister à un culte, mais Dieu est en train de te parler. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous l'ai dit, la parole de Dieu est porteur de vie. Ce n'est pas un livre d'histoire, la Bible. La Bible est un livre de vie. Cette parole a la capacité de changer n'importe quelle situation. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus. Je n'ai pas dit une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne qui veut avoir une relation avec toi. Jésus est une personne qui veut t'amener la paix dans ta situation. Jésus est une personne qui veut te relever. Jésus est une personne qui veut te restaurer. Ce matin, alors que tu écoutes, Jésus t'appelle. Ce matin, alors que tu écoutes, Jésus t'appelle. Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Toi qui prends la décision de dire ce matin, Seigneur, je te donne toute ma vie, je veux te suivre. Alors que je vais faire cette prière avec toi, dispose-toi là où tu es, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre d'hôpital, dans ta chambre à la maison. Dispose-toi à faire cette prière. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, tu vas répéter cette prière avec moi. Et une fois que tu auras fait cette prière, tu seras passé du royaume des ténèbres à la vie que donne Jésus-Christ. Et même quand tu quitteras cette terre, tu as l'espérance d'être avec Dieu un jour dans le ciel. Car oui, Dieu sauvera ceux qui ont marché avec Jésus toute leur vie sur cette terre. Là où tu es, lève ta main avec moi, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière. Et une fois que tu auras fait cette prière, envoie le mot « Salut » à ce numéro de téléphone qui s'est affiché sur ton écran. Le mot « Salut », tu l'envoies avec ton nom et ton prénom. Et quelqu'un prendra contact avec toi pour faire un petit suivi. N'oublie pas, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu veux faire partie d'une famille spirituelle, envoie le mot « Salut » à ce numéro de téléphone qui s'affiche sur ton écran. Tu vas répéter cette prière avec moi, toi qui as pris cette belle décision. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je n'ai pas toujours fait ce qui était bon à tes yeux. Mais ta parole me dit ce matin que tu veux me pardonner. Ta parole me dit ce matin que tu m'acceptes dans ta famille. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la ferme décision de te donner ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, fais ce que tu veux dans ma vie. Je te la remets tout entière. Merci Seigneur, parce que tu m'acceptes dans ta famille par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toi qui es chez toi, acclame les personnes. Acclame les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans la vie. Acclame toi qui es chez toi. Le Seigneur vient entrer dans ta maison ce matin.
J'aimerais ce matin maintenant prier pour les familles qui sont en train de se disloquer, les familles qui sont en train d'être brisées, les familles que le diable est en train de diviser, de détruire. Ce matin, j'aimerais prier avec toi ce matin. Et pendant que je fais cette prière, ne sois pas juste spectateur, mais participe. Saint-Esprit de Dieu, nous nous approchons devant toi ce matin. Nous venons au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, reconnaître premièrement que tu es le Dieu souverain. Et nous venons remettre entre tes mains, Saint-Esprit, cette famille, cette personne qui nous regarde ce matin. Le diable a décidé de briser cette famille. Le diable a décidé de détruire cette vie. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que l'ennemi prenne la fuite avec toutes ses affaires et sort de cette famille. Nous brisons tous les plans de l'ennemi dans cette famille. Nous brisons tous les plans du diable dans cette famille. Et je déclare à toi qui me regardes ce matin, le Seigneur règne dans ta vie. Le Seigneur est le sauveur de ta vie. Le Seigneur remplit ta maison ce matin. Le Saint-Esprit brise tous les plans que l'ennemi avait projetés pour détruire ta famille. Ce matin, Dieu est en train de restaurer ta famille ce matin. Alors si tu le crois, réponds juste Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous avons été bénis que vous soyez avec nous ce matin. Bon culte encore une fois de plus. Restez avec nous. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Là où tu es ce matin, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette parole de vérité qu'il a semée ce matin dans nos vies. Nous sommes confinés pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Confinés pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Nous vous remercions donc d'avoir participé à notre culte en ligne. Nous espérons réellement que vous avez passé un temps agréable dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous encourageons à le partager sur les réseaux sociaux car nous croyons que cela pourra être une bénédiction pour plusieurs. Amen. La parole de Dieu nous dit que celui qui sème récolte toujours. Donc, afin de soutenir, ce ministère, nous vous encourageons donc à participer financièrement. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez transmettre vos offrandes, vos dîmes, c'est dès à présent possible de le faire de manière sécurisée. Donc, pour ce faire, vous trouverez un lien dans la barre de description juste en bas de l'écran pour nous transmettre ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Donc pour finir, nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence de notre Dieu. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine avec vos proches. Portez-vous bien, protégez-vous bien dans le nom de Jésus-Christ. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos voisins, afin que réellement nous puissions passer un temps agréable dans la présence de notre Seigneur durant cette semaine. Et nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain dès 10h du matin dans notre culte en ligne sur notre page Facebook CME TV. Alléluia. Nous vous souhaitons une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.